décret D 2024 043 PRG CNRD SGG portant dissolution du gouvernement. Article 1er. Le gouvernement est dissous. Article 2. La gestion des affaires courantes sera assurée par les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et les secrétaires généraux adjoints. Les mesures conservatoires ci-après sont prises. Restitution des véhicules de service et d'escorte du gouvernement dissous au garage du gouvernement sans délai. Gel des comptes bancaires. Restitution de tous les documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Voilà comment se réveille notre pays ce matin. Merci de votre fidélité. Bienvenue si c'est maintenant que vous nous rejoignez sur Radio Espace. Chez les Grandes Gueules, nous sommes ensemble jusqu'au port de midi. Vous aider à mieux comprendre l'actualité. Ce qu'on ne vous a pas dit, évidemment, le dessous de l'actualité, c'est avec les Grandes Gueules, mesdames et messieurs. Ceci dit, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Vous partez sur X, ça vous le savez très bien. Le hashtag Espace GG, sinon le numéro reste inchangé. 00224 657 39 13 13. Sinon, vous partez tout simplement sur Telegram et là vous scannez le code QR qui s'installe juste là en bas de l'écran avec plaisir. Vous allez avoir la télévision en HD, mesdames et messieurs. Ailleurs d'ailleurs, l'actualité, vous le savez très bien aussi, c'est le mouvement social guinéen qui reporte le dépôt de son avis de grève jeudi prochain. La réunion d'hier à la Bourse du Travail aurait permis donc d'asseoir l'union autour de la démarche. Plus que 2 jours pour le gouvernement de désamorcer donc la crise. Plus que 2 jours, comme je le disais tantôt, pour le gouvernement de désamorcer la crise, alors que la libération constitue le préalable avant toute discussion. On parle du secrétaire général de professionnels de la presse de Guinée, comparé donc ce mardi au tribunal de première instance de Dixine. Cette plateforme revendicative et l'organisation de la grève, nous recevons ce matin Mamadou Saliou Diallo. Il est syndicaliste en charge de l'éducation ouvrière à la CNTG. Il sera notre invité de parcours, mesdames et messieurs. Et puis nous allons revenir longuement d'ailleurs sur cette actualité. Vous le savez très bien avec vous, Jacques Lewa. Léno, mon cher Jacques, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Ali. Bonjour boss, bonjour à tous qui nous écoutent en ce moment. Voilà, bonjour à vous, Daouda Mohamed. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Voilà, mon cher Diba, bonjour. Bonjour Lamine et bonjour à tous. Voilà, pas sonné ce matin. On est tombé du 10e étage. C'est ça, du 10e étage. Bah oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui on nous écoute un peu plus à la radio, ou bien je me trompe. Comment Le brouillage, je pense que aujourd'hui ça devrait être un peu plus allégé, non? Je sais pas. Oui, à un moment, moi j'écoutais parce qu'à un moment donné, dans la voiture. Voilà, j'ai écouté dans la voiture, c'était encore... C'était pas comme d'habitude. Je souhaite que d'ici la fin de cette émission, qu'on puisse quand même laisser entendre ce qu'on a. Bien. Ça dépend de ta position. Bien. Alors Jacques, est-ce qu'on peut dire ce qui s'est passé hier, c'était prévisible? Parce que on ne comprend pas. Les gens, ça va dans tous les sens, de commentaire en commentaire. Qu'est-ce qui se passe exactement, mon cher Jacques? Je préfère dire c'était attendu. Ok. Mais est-ce que prévisible, là, je ne peux pas être formel. Parce que, oui, de la sorte, on peut se poser beaucoup de questions. Mais de plus en plus, les Guinéens disaient ce gouvernement ne valait plus grand-chose. Il fallait s'en débarrasser pour regagner la confiance et peut-être redonner un nouveau souffle à la transition qui a rencontré beaucoup de difficultés ces derniers temps. Qui bat de l'aile. Il faut bien entendu mettre l'accent sur la dissolution parce qu'il y a plusieurs possibilités qui sont offertes au chef de l'État pour se débarrasser de son gouvernement. Il peut démettre un ministre, il peut inviter respectueusement le Premier ministre, lorsque, bien entendu, il veut remercier l'ensemble du gouvernement, à déposer sa lettre de démission et celle de tout son gouvernement. Ce qui est classique. Ce qui est classique et ce qui, bien entendu... Autant d'Alpha, on a vu ça ici. Ailleurs aussi, ça se passe comme ça. Ce qui, bien entendu, entre dans les codes. C'est-à-dire qu'on veut
on ne veut pas humilier les personnes qui sont là. On a eu de bonnes relations ensemble. Ils ont été à un niveau, mais maintenant, pour une raison ou une autre, on ne veut plus continuer à travailler avec eux. On les appelle tout simplement, on leur dit déposez votre lettre de démission. Mais on savait plus ou moins parce qu'on nous avait dit qu'au CNRD, on ne démissionne pas parce que c'est le chef de l'État qui vous nomme et il se débarrasse de vous quand il veut. Il l'a fait avec tous ceux qui sont passés par là. Je crois le seul... Même s'il y a des démissions camouflées, n'ayons pas peur de dire les choses. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, le PM, il a démissionné. Je parle du PM... Béavogui, vous voulez parler de Béavogui. Mais ça n'a jamais été perçu comme ça. Parce que Béavogui n'a pas eu ce courage de dire « je démissionne ». Il a plutôt préféré parler de maladie et on a profité de cela pour nommer, n'est-ce pas, son remplaçant. On n'a même pas pris... Alors, savoir l'interprétation, mon cher Jacques Léwalino. Voilà. Écoutez, je ne vais pas parler à sa place parce que je sais un petit peu ce qu'il m'a dit. Je suis parti parce que... On a eu les mêmes informations, on a eu la même lecture. Mais je veux juste te dire que pour le général, il ne veut pas que ça apparaisse dans l'opinion comme ministre l'a lâché parce qu'il n'est pas d'accord avec lui. Donc, avec Béavogui, il s'est arrangé pour que ce pan-là, donc cet avis de Béavogui, ne soit mis en avant. C'est sa maladie qui a été mise en avant et après, on a vu son remplaçant arriver d'abord en tant qu'intérimaire et puis finalement, Premier ministre confirmé. Donc, la dissolution, c'est de dire qu'il y a problème. Oui, il y a un gros problème. Vous êtes là, vous m'avez choqué, je vous renvoie. Je vous renvoie. Et d'ailleurs, les mesures conservatoires qui vont suivre vont déterminer davantage, ou disons, vont expliquer davantage la démarche du chef de l'État. Parce que les mesures conservatoires, on va dire, vous ne quittez pas, donc on vous retire vos passeports, vous n'avez plus de garde du corps, alors que vous n'avez même pas encore passé la main. Vous n'avez plus accès à vos bureaux. Et puis, évidemment, on commet des agents pour désactiver tout autour de vous. Ça veut donc dire que c'est des ministres qui ont été renvoyés. Pour quelles raisons? Là, des questions restent tout naturellement à poser. On peut naturellement toucher le contexte. Le contexte dans lequel ce décret est pris. Il y a des crises multiformes. Nous en avons sur le plan politique et tellement on en a parlé et on est à bout de souffle. Finalement, ce n'est plus ce qui préoccupe, ou en tout cas ce qui semble préoccuper, parce que ceux qui n'ont pas voulu participer au dialogue. Je veux parler donc du RPG, de l'UFDG, de l'ANA, de l'UFR et des partis qui sont alliés à ces grandes formations politiques. Et ceux qui ont accepté de participer au dialogue et de sortir avec un rapport, avec 35 résolutions, tout le monde semble aujourd'hui nargué, abandonné, oublié, si vous voulez, moqué par le CNRD parce que tout simplement, on a dit on veut ça, on n'obtient pas. Ceux qui ont dit, bon, nous ne voulons pas aller, mais nous voulons quand même qu'il y ait une discussion, ne sont pas non plus écoutés. Ce dialogue-là, donc, n'a pas prospéré. Et celui qui a semblé donner des résultats n'a pas donné, n'a pas évolué. Et on va le savoir avec la démission, même si là également ça n'a pas été dit comme ça, la démission des facilitatrices. Parce que ça n'était une. Ce n'était pas des gaietés de cœur que ces dames ont décidé de dire, bon, à partir de maintenant, tout est dans la main du ministre Mori Kondé. Parce qu'on s'était rendu compte, parce que j'ai eu ces informations, les dames, même si elles n'étaient pas très appréciées par l'ensemble, mais en tout cas ceux qui ont participé au dialogue avaient un peu de crédit pour ce qu'elles faisaient. Mais au lieu donc de passer par elles, généralement, pour même la vulgarisation de ces résolutions, c'est plutôt M. Mori Kondé qui concentrait tout à son niveau et qui passait par quelques acteurs politiques à qui on donnait de l'argent pour aller, n'est-ce pas, travailler. Donc le secrétariat qui avait été prévu pour mettre en œuvre certaines recommandations n'a jamais été mis en œuvre et on attend du jour au lendemain que le ministre veut faire ci et puis il convoque les partis politiques, il engage tout. Je sais qu'il a la force au sein du CNRD, on reviendra sur ces détails-là, mais c'est pour évoquer
jusqu'à quel niveau la crise politique était allée. La crise sociale, elle est là. Vous avez des réclamations traditionnelles du mouvement syndical, parce que là également, il y a eu, comme je le disais tantôt, de la moquerie. C'est-à-dire, on tombe d'accord sur certains accords, et puis les accords ne sont pas respectés. Et puis, s'y greffent désormais les questions d'Internet et des médias. On a donc cette revendication qui a été, cette plateforme revendicative qui a été déposée, et puis on a renvoyé les gens discuter entre eux. Le troisième contexte, c'est la corruption. Vous savez, ça c'était un engagement du CNRD. Et c'est pourquoi beaucoup ont dit, pour cela seulement, nous allons soutenir. Pour cela seulement, nous allons soutenir. Alors, il y a des constats que les uns et les autres ont pu faire. Même nous qui avions dit au départ, pour la lutte contre la corruption, on vous soutient. On a commencé à faire des constats d'échecs. Mais ce ne sont plus des constats. Le gouvernement lui-même a dit, par la voix de son ministre de la Justice, en tout cas celui qu'il était jusqu'hier, l'ancien ministre de la Justice. Ah, c'est bizarre de dire ça. Charles va être ancien ministre. Que tout le monde. Les grandes gueules. Que tout le monde. C'est ça la force divine. Que tout le monde était suspect. Ça, c'est le ministre de la Justice qui l'a dit. Tout le monde était suspect, y compris à la présidence. Parce qu'au fait, il est passé par les DAF. Mais bien sûr. Il dit tous les DAF sont suspects. Et qui dit DAF dit contrôleur financier, dit ordonnateur. Bien sûr. Dit trésor public. Donc, si vous voulez, tout le monde est suspect. Ça veut donc dire qu'à l'état actuel, le gouvernement qui était en place, c'est un gouvernement présumé corrompu. Je préfère dire ça pour l'instant. Présumé corrompu. C'est cela la vérité. Présumé corrompu, et puis on peut ajouter brouilleur de fréquence aussi. Donc, là, ils ne sont pas présumés. Là, ils ne sont pas présumés parce qu'ils ont assumé. Là, ce sont les grandes gueules. Ils ont assumé. Alors, si on arrive à ces constats-là, qui sont des constats donc au niveau du gouvernement, moi je veux seulement dire ce matin, oui, pour le gouvernement, c'est un gouvernement présumé corrompu parce qu'un ministre l'a dit. Il est mieux placé pour le dire parce qu'il a des instruments pour contrôler, il a des instruments pour sanctionner, il a des informations qu'il peut recevoir. Et Charles, il est quand même courageux et je l'admire pour ça parce que lui-même, il s'est accusé parce que son DAF est impliqué. Donc lui aussi, en tant qu'ordonnateur, il est présumé corrompu. Mais dans une autre Pour histoire. ça. On va le laisser terminer, s'il te plaît. Voilà. Laisse-le terminer, voilà. Allez-y. Alors, devant ces constats, on peut donc dire que si nous restons dans l'analyse normale de la situation, que tous ces éléments pourraient expliquer si vous voulez, la prise de ces décrets. Sauf que ce n'est pas l'aboutissement. Vous voyez, dans l'opinion, ça n'emballe personne. Les gens attendent ce qui vient derrière. C'est-à-dire le CNRD lui-même ne fait plus confiance. Ce n'est pas le gouvernement seulement qui n'inspire pas confiance. Le CNRD lui-même n'inspire pas confiance. Donc il ne suffit pas de prendre un décret pour dissoudre le gouvernement pour que tout de suite les gens s'emballent pour dire écoutez, ça va. Peut-être qu'il a réglé notre problème. Oui, c'est ça. Et il nous a écoutés. Et vraiment, c'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on voit. Les gens disent ah, il veut nous blaguer. Ah, on a déjà vu ça. C'est la diversion. C'est la diversion. On veut détourner c'est du déjà vu. Le regard, c'est du déjà vu. Donc il va falloir, et là tout le monde attend, on attend ce qui est derrière. Est-ce que le chef de l'État, il a envie de continuer en force, donc en maintenant les restrictions de liberté, en brimant tout le monde, en commandant, non en gouvernant, mais en commandant, en chef militaire? Si c'est cela, il va renvoyer, il va ramener la même équipe, ou peut-être 50% de la même équipe, ou peut-être ceux qui font mauvaise presse, parce qu'il y en a suffisamment, qui se sont montrés plus ou moins arrogants, comme ce fut le cas du gouvernement Kassori vers la fin du régime Alpha Condé. Donc, si elle a envie de continuer comme ça et de dire, moi je veux gouverner sans la population, j'ai les armes, je suis au palais, c'est moi qui décide. Je n'ai pas besoin du soutien de la population, je vais continuer. Parce que la réalité aujourd'hui, c'est quoi? C'est qu'à part ceux qui ont bénéficié des décrets, qui ont bénéficié des arrêtés
et leurs familles, donc qui ont ce lien avec eux, pour cette raison donc qui disent je soutiens, il n'y a plus quelqu'un qui soutient parce qu'il apprécie les actes qui sont posés. Voilà. Donc ça c'est quelque chose qui reste marquant. Aujourd'hui donc la gouvernance reste du côté strictement militaire et du côté du gouvernement. Je termine par là. Donc je disais, s'il a envie de commander un chef militaire, là il peut faire du n'importe quoi. Mais s'il a envie de regagner la confiance et en ce moment d'être plus présent et d'avoir l'opinion avec lui, il est obligé de faire deux choses l'une. Soit il rouvre le dialogue et en ce moment l'idée du gouvernement d'union nationale, voilà sa place. Vous ne pouvez plus, parce que vous vous dites ce que j'ai fait jusqu'ici, ça n'a pas prospéré. Donc c'est un échec. Il faut être conscient de cela pour dire j'ai échoué. Et si j'ai échoué, je repars vers l'opinion à travers les acteurs politiques et puis les acteurs sociaux. On essaye de s'organiser pour s'entendre pour la suite à donner à notre transition. Ou alors il lance de larges consultations parce que le gouvernement Béabogui, même s'il n'y avait pas eu de dialogue avant de le mettre en place, il a été accepté parce que les personnes qui ont été nommées, ils avaient bonne presse, ils renvoyaient une bonne image, à part quelques-uns bien sûr. La majorité renvoyait une bonne image vers l'opinion. Donc voilà deux choses, l'une qu'il peut faire aujourd'hui pour regagner confiance. Mais il faut qu'il se dise honnêtement que le décret qu'il a envoyé hier et puis toutes ces mesures conservatoires là ne disent pas encore grand chose aux Guinéens. Allez, mon cher Diba, n'ayons pas peur de dire les choses. On sait qu'il y avait des guéguerres dans ce gouvernement, notamment l'élément incontrôlable, si je peux me dire ainsi, c'est Charles White. Je sais qu'il y a un ministre qui m'a fait cette confidence à dire, on a failli en venir à un main, c'est-à-dire un conseil interministériel, et pas les moindres. Lui aussi aujourd'hui, il est ministre d'État d'ailleurs, mon cher Diba Milimono. Est-ce qu'on peut dire que le développement de ces dernières actualités finalement ont coûté je vais dire la vie à ce gouvernement? Gros point d'interrogation, parce que ceux qui se disent, hier l'information que j'ai appris à 2 h du matin, on était à 2 doigts de faire l'édition spéciale là-dessus, mon cher ami, c'est que du côté de la primature, Goumou il n'est pas content, mais alors là pas du tout. Voilà. Tout à fait, parce que je vais vous dire une chose, 90% des membres du gouvernement n'étaient pas au courant de cette dissolution. Ça a été un coup de massue. Les gens aujourd'hui sont en train de faire de l'humour autour pour dire c'est un coup de marteau. Le PM n'était pas content. Faut pas me... J'ai mis un brevet dessus. Le PM j'ai parlé de coup de marteau gouvernemental. Donc, justement. Non, tu dois me citer. Oui, je vais te citer. Voilà. J'ai parlé de coup de marteau gouvernemental. Non, j'ai mis un brevet. C'est accordé. C'est accordé. Oui, mais sauf que s'il le fait, sauf que s'il le fait du côté de la Côte d'Ivoire, on va te demander des dividendes. J'ai dit coup de marteau gouvernemental. Voilà, j'ai posé le brevet dessus. Donc la mine, c'est un véritable coup de massue. Alors je lui laisse son utiliser le coup de marteau. C'est un véritable coup de massue. Personne n'était au courant. Et je vais vous dire, on était revenu sur ce bras de fer entre le PM. Je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a une constellation de problèmes. Il y a un monticule de problèmes qui assaillent le pays. Mais moi, j'aimerais juste attirer l'attention sur une chose. Si le président il veut être logique avec lui-même, c'est d'éviter de les conduire. Pour une simple raison. Vous lisez les mesures conservatoires. Lorsqu'il dit le haut commandement de la gendarmerie et le directeur général de la police sont chargés de prendre toutes les dispositions pour mettre un tampon au niveau de tous les départements. Ça veut dire qu'on reproche quelque chose à ces ministres. Évidemment. En attendant, il ne faut pas qu'on jette les gens en pâture. Je pense que dans le gouvernement, il y a des ministres quand même qui se sont positivement distingués. Mais en attendant, si on veut être logique avec soi-même, c'est qu'on s'attend à l'ouverture d'une enquête. Évidemment. D'une enquête. On ne peut pas prendre toutes ces mesures-là et puis après, il n'y a pas d'enquête. Et après, justement, il y a une enquête. Ça m'a rappelé hier le 5 septembre, mon cher ami. Sincèrement. Oui, on revient, ça m'a rappelé hier le 5 septembre. Oui, on revient à ça. C'est fondamental. On revient à ça. C'est comme si aujourd'hui la transition s'était arrêtée et on refait les choses. On revient à ça. Mais sauf que, à date, si on veut envoyer un signal fort à la population, c'est de dire que nous n'allons pas revenir avec l'ancien. On ne peut pas faire de nous avec l'ancien en attendant que les résultats de l'enquête nous situent. Parce que si vous êtes lavé de tout soupçon, ça veut dire que vous pouvez revenir dans le gouvernement. Mais pour l'instant, reconduire un cadre, ça veut dire qu'on a fait tout ça pour ça. Et c'est une montagne qui risque d'accoucher d'une souris. Ça, c'est une deuxième chose. Qu'est-ce qui expliquerait un peu ce remue-ménage? On l'a dit, on aurait pu aller vers une démission ou un remaniement. Mais si on a pu demander une dissolution du gouvernement avec toutes ces mesures qu'on vient de citer, c'est qu'il y a un problème. Évidemment. Deuxième chose, qu'est-ce qui expliquerait un peu ce remue-ménage? On l'a dit, on aurait pu aller vers une démission ou un remaniement. Mais si on a pu demander une dissolution du gouvernement avec toutes ces mesures qu'on vient de citer, c'est qu'il y a un problème.
il fut un moment, j'avais échangé avec un ancien ambassadeur qui me disait il y a 4 jours qu'on arrive à une situation, la crise est tellement endémique, la crise est telle qu'on est censé de se dire que l'État n'est plus la solution. Mais l'État était devenu le problème lui-même. Et lorsqu'on est face à un problème, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut solutionner. Mais bien sûr. Il faut solutionner. Les Guinéens, Lamine, ils ont faim. Les Guinéens ont faim. Les médias sont brouillés. La connexion, il y a une restriction de la connexion qui a aujourd'hui un effet domino sur le secteur privé. Il n'y a pas d'emploi. Le peu d'emploi qu'on a, les gens sont en train de revoir, faire un plan social pour remercier les travailleurs. Bien. Parce qu'on est dans une crise. Mais bien sûr. Et l'autre aspect, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas, pratiquement pas d'eau. Et ensuite, n'oubliez pas que... C'est lié. Quand il n'y a pas... Dans un pays où il n'y a que des forages, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Il n'y a pas d'eau dans les quartiers. Et actuellement, un phénomène nouveau, quand il n'y a pas d'électricité, il n'y a plus également de lignes téléphoniques. GSM. Il y a des quartiers où justement, ça ne passe pas. Par exemple, en Ongo, ici, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Donc, le pays est bloqué, Lamine. Le pays est bloqué. Et n'oubliez pas, le carburant aussi. C'est parfois, c'est plus ou moins la situation. Donc, il y a une constellation de problèmes qui justifie aujourd'hui ce qui est en train d'arriver. Donc, le président, qu'est-ce qu'il fait? Vous avez deux choses à faire. Soit vous écoutez les conseillers occultes qui vont vous dire, monsieur le président, attention, il ne faudrait pas continuer à dire qu'on ne voit rien. On n'est pas frappé de cécité. Il ne faut pas être En fait, le cri de la population, la grogne sociale, ça ne doit pas être inaudible. Il faut l'entendre. Et on est en train d'aller vers la rupture du contrat social. Et quand il y a une rupture de contrat social, c'est que vous ne dirigez personne. Vous ne dirigez personne. Et il a compris, il y a deux choses à faire. La première option, c'est de s'enfermer et dire que non, je vais tenir bon, et puis je vais reconduire les gens. Ça ne ressemble pas. Ça ne ressemble pas, sincèrement. Je pense qu'on ne va pas arriver là. Je connais l'homme. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Et il s'est réveillé enfin. Et ça, on va l'accorder ce bénéfice du doute. Soit le faire. Une deuxième chose, Lamine, c'est dire, écoutez, je reconnais qu'on a échoué. On l'assume, on a échoué. Parce qu'aujourd'hui, la solution, ce n'est pas d'aller de l'avant. Les gens disent, c'est de nous aider à revenir où Alpha nous avait laissé. C'est ce que certains même disent. Et donc, aujourd'hui, on a échoué. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'entendre la voix de la raison. Le bon sens et l'éthique commanderait à ce qu'on rétablisse l'équité. Une ouverture totale. Une ouverture totale. Et je vais vous dire, pour finir, la composition du nouveau gouvernement, va nous situer sur les ambitions du président de la transition pour le futur de la Guinée. Parce que si on a une composition, soit qui fait une rupture totale, ça veut dire qu'on a un homme qui est conscient de la gravité de la situation et qui va apporter une solution à nos problèmes. Maintenant, si on amène des gens qui sont encore plus durs que ceux qui étaient là, ça veut dire qu'on a un agenda personnel qu'on veut dérouler. Maintenant, si on change... une suite de la transition. Si on change, avoir des mois de plus, j'ai envie de dire. Voilà, et ça. Mais là, ça se voit de toutes les façons. Mais j'ai l'espoir... On n'est pas bête. Justement, j'ai l'espoir qu'on va changer quelque chose. Mais il faut se dire une chose. Ce sont les conflits d'intérêts. Bien sûr. Les gens qui sont autour, parce qu'ils ont le mérite de présenter les compétents comme les ennemis de la nation, et les moins compétents comme les amis du président. Et souvent, ce sont les moins compétents qui vont encore reprendre le flambeau et nous amener tout droit dans le mur. Le président doit se méfier des turiféraires et écouter sa voix, écouter les vautours et se méfier des colombes. Ne pas écouter les vautours, mon cher ami. Justement, et se méfier des colombes. Le 5 septembre, moi j'étais au Palais du Peuple quand il a fait son discours au chapiteau Baïssa. J'ai vu ce jour-là un homme engagé, un homme qui voulait faire une rupture avec les pratiques. Mais il est sincère de toute façon. Quoi qu'on dise, mon cher ami. Oui, c'est ce que je dis. Quand je dis que ça me rappelle le 5 septembre, mon cher Diba Milimono, c'est que ce jour-là, le 6 septembre exactement, après l'émission, on s'est transporté du côté du Palais du Peuple. Et là, il y avait le gouvernement Kassori qui était là. Je me souviens très bien que, comme si c'était hier, d'où d'ailleurs cette photo qui a circulé un petit peu sur les réseaux et tout ce qu'il y a autour. Je me souviens, on était arrêté là, on clopait et tout, avec lui, Doum, évidemment. Et quand, comment je vais dire, Ouattara a appelé pour savoir un petit peu, prendre les nouvelles de Alpha. Vous vous rappelez? Donc, on était tous là, au niveau de la base de vie. Après, il était question de voir un petit peu avec ce gouvernement-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut les amener à l'hôtel ou est-ce qu'il faut récupérer les documents de voyage et tout ce qu'il y a autour? C'est pour ça que je dis, ça me rappelle un petit peu ce moment-là. En fait. Sur place, séance tenante, on a demandé à ce que les voitures soient ramenées ce jour-là. Donc, il y avait de la ferveur. J'ai l'intime conviction qu'on est conscient que le pays est bloqué et que donc on va apporter un traitement de choc
à ces problèmes-là. Si le président le fait, je pense qu'il rectifie quelque chose là, et le peuple peut vous redonner confiance. Mais si on continue avec les agendas personnels qu'on a, Lamine, ça veut dire qu'on aura fait tout ça pour ça, et je ne souhaite pas ça pour la Guinée. On est au tournant, et à tous les niveaux, il y a eu des problèmes. À un moment donné, il faut les corriger. Et je l'ai dit, le vase, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, que ce sont les détentions au sein du gouvernement. Le fait qu'on a mis en main l'autorité du Premier ministre, c'est venu rajouter à ça. Et hier, je le dis qu'on était très suivis. On était très suivis. Et l'une des causes aussi de ça, et ça a accéléré les choses, parce que le président, j'ai l'impression qu'il commence à suivre les choses, et lui-même à prendre l'attention, à se dire, attention, il faut qu'on corrige certaines situations. Jusqu'à preuve de contraire, moi je pense qu'il a repris la main. Il a repris la main, et j'aurais même appris que des conseillers à l'international, des amis lui ont dit attention, il faut écouter, il faut s'ouvrir, parce que vouloir s'enfermer comme ça après. J'espère que c'est pas les Alain Foucault. J'espère que c'est pas les gars comme Alain Foucault. Tantôt, mon cher Daouda, que Diba est revenu longuement là-dessus. Évidemment qu'il y a des incontrôlés, j'ai envie de dire. Est-ce que ces guéguerres entre Goumou et Charles ont voilà, coûter la vie à cela, et gros point d'interrogation, c'est l'autre question qui va se poser. C'est quand même tout comme. C'est quand même tout comme. C'est ce qu'on peut. Non, je dis c'est quand même tout comme parce que c'est ce qui transparaît aujourd'hui aux yeux de beaucoup de citoyens, beaucoup d'observateurs, parce que on part de cette situation et du coup on tombe dans la dissolution du gouvernement et on assimile tout cela à cela, même si de sa conviction personnelle, le président de la transition, il a d'autres raisons qui expliqueraient aujourd'hui la dissolution du gouvernement. Vous savez, il y a Djiba qui le disait hier qu'il est par moments très attaché au lit, il se réveille tard, peut-être que c'est un réveil. C'est un réveil. Souhaitons que ce réveil soit le bon réveil. Et le bon réveil, parce que moi aujourd'hui en réalité, j'ai trouvé le malaise très profond. J'ai trouvé le malheur très profond, et parce qu'on est dans une situation, quand on prend des Guinéens, on dit que nous sommes à 99% religieux, musulmans et chrétiens, en grande majorité. À la prise des fonctions, que ces mêmes Guinéens mettent la main sur le Coran ou sur la Bible pour jurer de ne servir que la nation, et que derrière, les minutes qui suivent, vous vous mettez à vous servir, à trahir ce que vous avez pris comme engagement, et qu'au sein du même gouvernement, qu'on dise que dans l'ensemble, du premier ministre au dernier, vous êtes tous corrompus. Parce que mais Charles, quand même, sincèrement, c'est le ministre de la Justice qui il a fait trop de dégâts. Il a dit, et je crois qu'il a des éléments sur lesquels il se base pour dire que le gouvernement est corrompu. Et vous avez vu cette sortie du jeudi en conférence de presse, quand il a présenté un peu le tableau des marchés de gré à gré, justement, des marchés de cooptation, des marchés passés et pas dans les règles de l'art. Parce qu'il faut éviter l'émotion quand on est à haut, mais c'est très important. C'est très important parce que des chiffres astronomiques. Ce message n'en est pas passé quand il critiquait la CRIEF et tout ce qu'il y a autour. Mais ça fâchait le palais. Doum, il n'était pas content, mon cher ami. Il n'était pas content, mais il fallait lui demander de présenter les éléments tangibles. Parce que moi, je me dis qu'il ne le dit pas dans l'air. Il a des éléments peut-être. Et il faut l'amener aujourd'hui à donner les vrais éléments, qu'on sache qui a fait quoi, qui est accusé de quoi. Et pas quand lui-même est suspect. Non, les éléments le concernant aussi, parce que quand son DAF est cité parmi tous les autres DAF, ça veut dire que lui qui est ordonnateur de son département, il fait partie de ce qui se passe. Donc il n'est pas étranger à tout ce qui se passe s'il y a problème. Donc moi, l'inquiétude que j'ai, est-ce que quand on se lève le matin pour faire le signe de croix, au nom du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Le Père d'abord. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Amen. Et qu'on se lève le matin, qu'on dise ce qu'il y a à dire en islam, avec la déclaration de foi, et que vous preniez le courage. Daouda. Avec la déclaration de foi. Bien. Je le dis. Voilà. Je le dis encore, non, si tu veux. Avec la déclaration de foi, continue. Vous vous dites que vous êtes musulman, vous êtes chrétien, vous déclarez la foi, vous fermez les yeux
vous savez que vous allez pour mentir. Et c'est sur le livre saint que vous posez la main pour jurer. Je me dis que je suis très inquiet pour ce pays parce que je ne peux pas comprendre qu'on ait de nouveaux Guinéens aujourd'hui, de Guinéens qui ne soient pas comme ceux qui sont aujourd'hui accusés d'être dans la trahison même de la foi, parce que je peux l'appeler ainsi, et qu'on ait des Guinéens nouveaux qui ne soient pas comme eux. Aujourd'hui, moi je suis très prudent dans sur cette question de dissolution, parce que je ne l'ai pas trouvé comme une réponse à un problème. Je l'ai trouvé comme un générique, comme un médicament générique. Il faut calmer, voir éventuellement comment surpasser. Je ne pense pas. Non, c'est mon opinion. Oui, c'est ton opinion. C'est mon opinion. Pour l'instant, mais je ne pense pas, ça ne le ressemble pas. Jusqu'à ce que si on part jusqu'à ce niveau-là, c'est que l'heure est très grave. Et pourtant, l'heure est très grave, l'ami. Voilà. L'heure est très grave. L'heure est très grave. Et pourtant, l'heure est très grave. Parce que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, l'ami, on ne pouvait pas l'imaginer. Exactement. Avec tout ce qu'on nous a dit, le 5 septembre, l'adhésion populaire, l'adhésion totale, avec tout ce qu'on a dit, qu'on se retrouve dans cette situation aujourd'hui, je me dis que en tout cas, on ne pouvait pas imaginer qu'on pourrait se retrouver dans cette situation. Mais souhaitons que la prise de cette décision qui est prise de dissoudre le gouvernement ne soit pas que pour calmer le syndicat, pour calmer les forces vives, pour calmer en tout cas les acteurs politiques et sociaux. Mais de l'autre côté, le marché, il est dur. Et aujourd'hui, il y a dans ce gouvernement des ministres très bons, des ministres dont on souhaiterait quand même la continuité. C'est un peu comme quand on était enfant, et le soir, vous courez pour aller dans un salon du voisin pour regarder la télé. Parmi vous, il y a des incontrôlés qui amène le propriétaire du salon à vous mettre tous dehors. Allez. Voilà ce qui est arrivé. La petite anecdote, c'est que hier, quand je postais l'édition spéciale, il y a une ministre qui n'est pas là en ce moment et qui m'a conté l'édition spéciale sur quoi? Je dis sur votre gestion. Tous les matins sur Radio Espace, vous nous regardez également aussi à la télévision. Merci à vous qui nous regardez à Paris. Vous êtes très nombreux sur les réseaux sociaux. Merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Les grandes gueules continuent évidemment à venir. On parlera ce matin des syndicats. Le mouvement social guinéen reporte le dépôt de son préavis de grève jeudi prochain. La réunion d'hier à la Bourse du Travail aurait permis d'asseoir donc l'union autour de la démarche. On essaie de comprendre ce matin avec une grande gueule. Vous allez être pas dessus, mesdames et messieurs. C'est bien Mamadou Saliou Diallo. Il est syndicaliste en charge de l'éducation ouvrière à la CNTG. Il est notre invité de parcours ce matin dans les GG. Est-ce une démission du gouvernement Goumou, mon cher Daouda Mohamed, mais plutôt Mohamed Ali? Allez-y. Juste rapidement, une anecdote en 30 secondes. Hier, j'étais à une activité à 16h et le ministre Guillaume Awin était dans la salle. Voilà. Donc, ils l'ont appelé au pupitre, il est venu faire son discours. Et au moment où il faisait son discours, moi, je regardais la déclaration de Amara, du général Amara. Et dès qu'il a fini, on lui a dit tu n'es plus ministre. Tu n'es plus ministre dans la pour sortir. Et tenez-vous bien, c'est une leçon pour tout le monde. Évidemment. Vous pouvez être puissant la nuit, le matin, et être prépartir au néant, et à néant, pardon. Et dès qu'il est sorti, la RTG, la mine. Si vous avez remarqué tous les éléments, par tous les ministres devaient intervenir, tout a été coupé. C'est vrai. Non mais c'est la il a fait son discours là. Et ce n'est pas passé à la télé. Sort, et puis on dit bon, il y a quelqu'un qui nous attendait hier et qui attendait le 20h. Justement, et puis on a coupé, on a enlevé, tout enlevé. Et l'autre aspect, c'est que les gens disent que ça a été vite. Mais sauf que Gomo voulait démissionner aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est ça l'information principale. Et finalement, eux, ils ont mais bon, après, moi je pense qu'il faut être homme, quoi. C'est très important. Voilà. Allez-y, mon cher. Son patron si tu le dis. Si tu le dis. Non, je le dis. Je le dis et tout à l'heure je vais t'expliquer. Bien. Le problème c'est qu'il y a eu des fuites et le patron l'a su. Et en bon militaire. Qui voulait partir. Et le patron quand même ne pouvait pas accepter cela en tant que militaire. Voilà, Goumou voulait le mettre en face de ses propres contradictions ce matin. Parce que les contradictions, moi je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous avez dit.
Le président n'a fait que se contredire depuis des mois dans ses décisions. Bien, il a nommé un Premier ministre et il a installé un gouvernement bis à l'intérieur et les gens ne s'entendaient plus. Je reviens à toi dans un instant. Goumou partait, il a pris le devant. Je reviens à toi dans un instant, Mohamed Ali. Allez-y, mon cher Mohamed Ali, ta lecture de cette situation. Oui, je pense qu'il faut rester prudent. Moi, je pense que à la prise du pouvoir le 5 septembre, Lamine, il y a de façon tacite une sorte de contrat de confiance et un contrat de conscience que le peuple a voulu avoir avec le CNRD. Ouais. Et aujourd'hui, ces contrats-là sont rompus. Et c'est le CNRD qui a rompu ces contrats. Je pense que la seule façon aujourd'hui pour le président Doumbouya de regagner la confiance du peuple, c'est de fixer une date pour l'élection présidentielle à la fin de cette année et annoncer la formation d'un gouvernement de mission allant dans ce sens-là. Je pense que c'est la seule chose qui reste à faire pour le colonel Doumbouya pour regagner cette confiance. Lamine, j'ai envie de dire que ça ne sert à rien d'humilier ses collègues de travail, ses collègues de régime, ceux que vous avez nommés vous-même. Ça ne sert à rien de les humilier parce que ce qui s'est passé hier, je trouve que c'est une humiliation. Dites-moi, qu'est-ce que vous pouvez reprocher à Goumou ou à un ministre que vous ne pouvez pas reprocher à un membre du CNRD? Les membres du CNRD, d'ailleurs, sont pires que des ministres qui sont limogés aujourd'hui. Mais les ministres, c'est la proie facile qu'on peut prendre un décret et puis jeter tout simplement de cette manière-là. Donc, pour moi, ce qui s'est passé, ça doit nous amener à rester concentrés. Ça ne doit pas nous distraire parce que, comme l'a dit Daouda, ce n'est pas pour moi une solution à un problème qui est posé. En fait, c'est un événement qui doit nous amener à évoquer ce matin-là. J'ai l'impression que c'est exactement ce qui s'est passé. Maintenant, le cas de ces ministres particulièrement, puisque, quoi que l'on dise, ils ont leur part de responsabilité. Vous savez, on dit qu'il ne faut pas te courber pour regarder dans le derrière de ton ami. Sinon, quelqu'un d'autre se courbera pour regarder dans le tien. C'est ce qui est en train de se passer. Comme tu as fait, on te le fera. Je suis sûr qu'il y a des ministres qui vont aller trouver... Il y a des ministres qui vont aller trouver ceux qu'ils ont envoyés en prison eux-mêmes là-bas. Il y en a qui ont envoyé, comme vous le savez, il y en a qui ont envoyé leurs copines là-bas. Donc certainement, ils vont aller trouver leurs copines à ce niveau. Je ne pense pas à d'autres ministres. Donc il y a des choses qui se sont bien passées. Donc je pense aujourd'hui, effectivement, que ces ministres-là, on les a mis dans une situation où il n'est pas possible pour eux de démissionner. Ils n'étaient pas capables de s'opposer à une décision du régime. Ils n'étaient même pas capables de faire un travail sans demander une permission. Souvenez-vous que même quand vous demandez, vous posez une question, vous voulez interviewer un ministre, il doit être sûr d'abord que ce qu'il dit ne sera pas contraire à ce que veut le régime, même pas à ce que veut la gouvernance, mais à ce que veut le régime, parce que tout le monde veut s'y conformer. Comment est-ce que vous voulez qu'un ministre puisse se comporter justement dans un régime où on n'aime pas la contradiction? Les militaires n'aiment pas la contradiction, il faut le dire, et ça c'est dans leur gène. Ils ordonnent, vous exécutez. Ils vous demandent d'envoyer de l'argent, vous envoyez de l'argent, peu importe là où vous allez trouver. Ils vous demandent de construire un bâtiment ici, vous construisez là-bas, peu importe ce qui va se passer. Donc comment est-ce que vous pouvez responsabiliser un gouvernement dans un régime comme si la dissolution de ce gouvernement, pour moi, ça ne veut absolument rien dire. Encore une fois, pour que nous soyons convaincus pour ce qui est en train d'être fait, le président doit annoncer le fait qu'il va y avoir des élections, même pas des élections, il va y avoir une élection présidentielle à la fin de cette année, conformément à ce qui a été dit, et former un gouvernement de mission. Peut-être qu'à partir de là, on recommencera à faire confiance au CNRD. Sinon, tout ce qui est en train de passer, rien ne peut convaincre un citoyen guinéen aujourd'hui. Ça ne peut convaincre que ceux qui pourvoient de nouveaux postes, ceux qui veulent être ministres, ceux qui voient qu'aujourd'hui ils sont bien placés pour bénéficier de ceci ou bénéficier de cela. Ça ne peut que réjouir cela. Nous savons que c'est une diversion. La corruption s'est généralisée. Ça n'a même pas commencé par le gouvernement. Peut-être d'ailleurs ce que le gouvernement a fait, c'est minime que ce que les membres du CNRD eux-mêmes ont fait. Parce que encore une fois, je le dis, on ne peut rien reprocher à ce gouvernement qu'on ne reprocherait pas aux membres du CNRD. On ne peut rien reprocher à ce gouvernement qu'on ne reprocherait pas au président de la transition lui-même. Quel que soit ce dont on souffre aujourd'hui, le premier à l'avoir orchestré, c'est le président lui-même, parce que c'est lui qui a pris les décisions. C'est les gens qui sont autour de lui qui ont pris les décisions. Ceux qui sont là, ils se sont des exécutants. C'est trop facile de mettre tout ça sur la tête du président. Oui, il a fait confiance aux hommes, mon cher ami. Il a fait confiance à quel homme? Attendez, c'est le pays, là. Confiance à quel homme? C'était un mariage forcé. Non. Il a fait confiance aux hommes. Ça, c'est très important.
important. On parle d'un pays, là, d'une nation, mon cher Mohamed Ali. Moi, je vous comprends. Voilà, ce n'est pas du tout une entreprise. Ça, c'est très important. Dites-moi, le président a dit que sa main ne tremblera pas dans la corruption. On est d'accord? Mais bien sûr. Combien de jours, combien de fois vous avez dénoncé dans votre chaise, là, les gens qui ont effectué des détournements? Est-ce qu'une seule fois, on a inquiété une seule personne? Mais bien sûr. Mais qui, par exemple? L'ancien ministre de la Santé, entre autres. Comment ça allait? Mais c'est trop facile. Comment ça? Comment ça? Non, mais attends, tu vas pas dire. Tu vas pas dire. Je ne te mets pas des exemples. Non. Ce ne te met pas des exemples. Ce n'est même pas des exemples. Non. Si c'est des exemples. Pété, c'était la fois passée. Il est condamné à combien d'années de prison? Il a été reconnu. J'en sais rien du tout, mais quand tu dis qu'il ne prend pas d'exemple. Non, mais quand tu dis qu'il n'a été reconnu coupable de rien. Le ministre des TP. On l'a humilié ici. Après, on a dit qu'on ne lui reproche rien. Ceux qui le font flagramment, vous le savez, vous les connaissez. Comment ça? Je les connais, vous le savez, on les connaît tous. Personne ne va les inquiéter. Son propre ministre de la Justice vient de dire que tout le gouvernement est corrompu et il a parlé du gouvernement. Il ne parle même pas des membres des magistrats autour, puisqu'il avait des magistrats qui se retrouvent dans la maison de ceux qui sont mis en cause. Il ne parle pas de ceux qui sont au sein du CNRD, les réformes qu'on apporte, l'argent qu'on demande. La corruption, vous ne voulez pas voir ça. Sa main a tremblé du début à la fin. Jamais il n'a signé un acte luttant contre la corruption. C'est faux. Mais dites-moi le contraire. Non, mais c'est faux. Mais je suis en train de vous dire le contraire. Je vais te donner des exemples tout de suite. Je suis désolé, mais non, mais attendez. Non, ce n'est pas un exemple en fait. Ce n'est pas un exemple. Mohamed Ali, je veux juste que tu comprennes ceci, mon cher ami. Quand on dit un pays, c'est un président, évidemment. Et il y a des collaborateurs. Je suis désolé. Voilà, mais quand tu mets tout sur le dos du président ou sur la tête du président, là, voilà. Moi, je suis pas trop d'accord. Le ministre? Comment ça, le ministre? Et ses collaborateurs, qu'est-ce que tu fais de... Qui, par exemple? Qu'est-ce que tu fais de ses collaborateurs? Oui, non, mais Amara, par exemple. Entre autres. Qui a le décret pour les grandes gueules? Qui a nommé Amara? Ouais, c'est trop facile. Non, mais Lamina, après, je suis... Non, mais c'est trop facile. Ne va pas dans la facilité. Je suis désolé, Mohamed Ali. C'est lui le tout-puissant en Guinée aujourd'hui. Il a tous les pouvoirs, malheureusement. Ce n'est pas un roi. Je suis désolé. Il est pire qu'un roi, en fait. Il est plus qu'un roi, j'ai envie de dire. Dans un pays, il est pire qu'un roi, j'ai envie de dire. Parce qu'il a tous les pouvoirs concentrés en ses mains. C'est lui qui nomme les juges, c'est lui qui nomme l'exécutif, c'est lui qui agit au niveau des militaires, c'est lui qui agit au niveau du judiciaire, c'est lui qui agit partout. Qu'est-ce que vous voulez? Qui vous voulez qu'on responsabilise à ce niveau? Il a fait confiance à des gens qui lui ont montré qu'ils ne sont pas dignes de sa confiance, il les a laissés. Et bien, si vous faites cela, vous vous rendez complice de ce qui est en train d'arriver là, mais tout simplement. Donc, il n'y a pas de responsable que le président. Encore une fois, c'est ça. Maintenant, ce qui arrive au ministre, je l'ai dit, chacun a son problème. Ouais. Chacun a son problème et chacun défend son camp. Les peuples disent mon kalano andi ko buri bemmo. En fait, chacun se défend soi-même en réalité. La seule chose qui puisse convaincre les Guinéens aujourd'hui, c'est qu'on fixe vraiment une bonne orientation à la chose, qu'on demande qu'il y ait des élections d'ici la fin de l'année et qu'effectivement on mette un gouvernement de mission. Il n'y a pas de remaniement possible, il n'y a pas de ramener un ministre, il n'y a rien. Je trouve que c'est juste une humiliation qu'on a infligée à des pères de famille, à des hommes dignes de confiance, parce que dans ce gouvernement-là, il y a des gens qui ont des réputations jusqu'à l'international. C'est le service de leur pays qui les a amenés dedans. Je n'arrête pas, la mine. C'est une humiliation. Regardez ce qu'on leur fait. D'abord, on leur dit vous n'êtes plus ministre. En plus de ne plus être ministre, on vous retire votre service de sécurité, c'est pas grave. On vous retire vos passeports, c'est pas grave. On vous retire la possibilité de signer, de cacheter, c'est pas grave. On vous ferme votre bureau. Ça veut dire que si vous étiez sorti de votre bureau le matin, là, vous avez laissé la clé de votre maison, vous ne pouvez plus revenir chercher, tout simplement, parce que vous n'avez plus accès. Tu ne pourras jamais gérer à plus haut niveau. C'est une humiliation qu'on a infligée à ces gens. Mets l'émotion de côté, mon ami. Mets l'émotion de côté, je suis désolé, mais attendez quand même. Mets l'émotion de côté, j'ai envie de te gifler. Non, mais c'est pas possible. Ça, c'est l'émotion, mon ami. Non, on parle de l'État, là, mon cher ami. On parle de l'État, là, mais non. Je suis pas d'accord avec toi. Mais pas du tout. C'est pas une entreprise, mon ami. Est-ce qu'on peut poursuivre plus de 30 personnes? Ouais. C'est possible qu'on le fasse peut-être. Mais dans ces conditions-là, vous trouvez une raison qui justifie qu'on fasse ce qui est fait hier? Ouais. Moi, quand j'ai vu les gens à l'écran, je vous assure aujourd'hui, heureusement que peut-être... T'es pas défendable, ce n'est pas le cas. Moi, je suis désolé, mais non. Et je cherche à le dire pour qu'on puisse me comprendre. Et un jour, on dira que je l'ai dit de cette manière-là. Lamine, quand j'ai vu le communiqué à la télé, j'ai pensé au premier jour, justement, la façon dont on faisait les communiqués. Et heureusement que le pire ne s'est pas produit. Moi, je pensais que le président n'était plus président. Je me dis, qu'est-ce qui est en train de se passer? De façon d'habitude, c'est facile d'annoncer un décret à la RTG et dire que le gouvernement est limogé. Quand on peut simplement faire les choses, pourquoi
le faire de cette manière-là. Parce que c'est les militaires. C'est une humiliation. Le lendemain, il y a un homme qui voulait démissionner. On a compris, on a anticipé. Bon. Voilà la situation. Cet homme, s'il peut parler, je pense que c'est maintenant ou jamais. Oui, comme à la mairie. Hein? Comme à la mairie, c'est maintenant ou jamais. Le père voulait démissionner le lendemain. Non. Les membres du gouvernement ont été piégés, tout simplement, Lamine, c'est ce qu'il faut dire. Comment ça? Ils se sont fait piéger. Comment ça, Mohamed Ali? Vous êtes d'accord avec moi? Non, mais quand même. Ils se sont fait piéger. Comment ça? Vous apprenez. Quand même, Mohamed Ali. Quand même. Vous savez que je ne dis pas pour plaire. Donc je vais continuer et vous allez m'écouter. Évidemment. Mais c'est ce qu'on fait. On fait que t'écouter justement. Justement, vas-y. Je dis encore une fois qu'ils se sont fait piéger. Comment? Et je le répète. Ils sont dans un régime où ils ne sont pas libres, où il n'est pas possible pour eux de démissionner. Je suis en train de dire qu'ils ne prennent pas les décisions qui ne sont pas conformes justement on a vu le comportement de certains. Hein? Oui. Ils se comportaient comme si c'est eux qui avaient pris le pouvoir. Comme des rois. Ça, c'est des comportements individuels. Je parle du gouvernement. Lui, il rapporte tout de suite que l'OPM voulait démissionner, il n'a pas pu. Combien de sources, combien d'informations de démission au niveau de ces ministres-là a-t-on appris et qui n'a pas eu lieu? On sait qu'au niveau du CNRD, c'est pas possible pour vous de démissionner. Dès qu'on sent que vous allez démissionner, eh ben, on vous limoge tout de suite. Vous savez, vous croyez que l'OPM, il est le premier? Moi, je connais énormément de ministres qui auraient voulu démissionner de leur poste parce qu'il n'y a plus rien à faire. Aujourd'hui, on donne l'impression que c'est des gens qui ont détourné, c'est des gens exactement comme ce qu'on a fait avec le premier. Vous trouvez qu'ils n'ont pas été piégés? Moi, je trouve qu'il y a les membres du gouvernement se sont fait piéger tout simplement. Parce que si on leur donnait l'opportunité de démissionner, eh bien, beaucoup auraient démissionné avant que cet acte-là n'arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, ils sont jetés en pâture et les pertes. Ouais, je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans de perte. Je dis tout simplement qu'il y en a beaucoup qui auraient eu l'opportunité de démissionner en ce moment. Si tu veux démissionner, je pense que l'honneur est mieux que tout le bonheur que vous êtes en train de dire. Mais c'est si tu es sûr que tu n'as aucune casserole à traîner derrière toi. Mais si tu traînes des casseroles, tu démissionnes et tu sais qu'il y a un Charles dans ce gouvernement qu'ils vont aller creuser. Ben, voilà l'une des raisons pour lesquelles beaucoup ne peuvent pas démissionner. L'ami, je pense que je n'ai plus de temps d'antenne. C'est cela, évidemment. Et on va revenir dans la... Voilà, c'est l'animateur. Hein. Je te passe la main, Diaton. Tu peux annoncer la pub en même temps. Hein. Allez, à venir, mesdames et messieurs, les dessous de cette dissolution, on a envie de dire, hein, ce matin, avec, entre autres, Mohamed Mara, qui a d'autres informations à vous partager hein, sous le coup de 10 heures, évidemment, mesdames et messieurs. Et pourquoi pas, on va essayer d'appeler ce matin un certain Mohamed Beavogui. Vous allez comprendre. On revient à 10 heures.